Bienvenue pour la partie numéro 36. Bon, une Est indienne. Là, c'est clairement annoncé. Ah, il a joué H6 pour m'empêcher de jouer fou G5. Ah. Je vais me sortir de la diagonale. Je sais pas ce qu'il fait, il veut attaquer sur l'aile dame. Ouais, il veut attaquer sur l'aile dame. Je me trompe pas. Ah, c'est surprenant. Parce que l'Est indienne, en général, on attaque sur l'aile roi, pas sur l'aile dame. J'ai ça en l'air. Ça, je renforce. Et j'ai eu raison de mettre la tour ici pour défendre. Et maintenant, je vais viser ici. Bon, j'aime bien ma position. Si tu veux me prendre, je te donne. Parce que là, j'aurai les pions au centre. Et puis en plus, je vais attaquer ici. Enfin, je vais avoir un peu de jeu, quoi. Bon, il a la paire de fous, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux qu'il ait la paire de fous. Bon, là, il me donne la paire de fous et il me donne des perspectives. Je vais pas me plaindre. Pour voir un peu la position. Ah, il va peut-être pas l'ouvrir la position. Il va peut-être jouer E5. Je vais me retrouver un peu embêté. Bon, le cavalier tient tout. Je peux pas jouer E5 non plus. Je sacrifie un pion. Non, ce serait un peu osé. Si je fais A3, il gagne un pion avec fou B2. C'est peut-être ce cavalier qu'il faut que je reconvertisse. J'ai fait un pion en faible. Fou F3 pour activer. Je trouve un peu d'activité. Je trouve un peu d'activité. Maintenant, je vise ici. C'est pas clair, pas clair, pas clair. En tout cas, j'arrive à activer mes pièces, c'est ce qui compte. Je vois bien fou C6. Bon, il va jouer tour D8. Ah, peut-être cavalier B7, là, pour attaquer le pion. Peut-être cavalier B7.
plus, ça défendrait. Il va jouer tour C8. Pas de misclic, ça serait bien. Ah, fou C6, ça coupe, ça coupe. Ah ouais, mais fou C6, il va défendre. Fou C6, il va défendre. Je vais jouer cavalier B7. Il va jouer tour C8. Prendre D7. Ah là, je sais pas, je sens pas. Bon, eh ben, je vais quand même activer, mais j'ai l'impression que ça donne pas de bonnes choses pour moi. Parce qu'il joue tour D8, cavalier B7, tour C8. Ah non, parce que je vais attaquer la tour. Ah oui, je vais attaquer la tour quand je vais prendre le cavalier. Il va peut-être jouer tour B8. Ouais, fou prend D7 et j'attaque le pion. Ah, ça marche. S'il prend le fou, je prends la tour. Et après, je fais une fourchette. Ça marche. Ma tactique va marcher. Croisons les doigts. En tout cas là, bon, soit ça marche pas, je vais perdre quelque chose, soit ça marche et je vais avoir une bonne position. Bon, encore rien de décisif, mais j'ai bien activé mes pièces, c'est quand même agréable à jouer. Bon, je suis en avance au temps. Je me donne la qualité. Ah, je ne sais pas du tout si ça justifie ça. Hein. Perd le pion. Ça justifie pas. Il a rien. Il a rien, toutes mes pièces sont actives. Bon, d'accord. Alors, j'ai le choix. Je peux prendre là, je peux prendre là. Si je prends là... Bon, je préfère ici. Après, ça va tomber, ça. Enfin, peut-être pas. Non, mais là, ça devient facile à jouer. Je prends pas une fourchette. C'est moi qui en menace une ici. Il va devoir jouer fou 7, ouais. Mais maintenant, son cavalier, il fait quoi? Mon fou a enfermé son cavalier. Alors, il va le faire sortir, mais je vais le manger, je vais l'échanger. On va se retrouver dans une finale très favorable. Ouais, je peux passer devant ma tour. Et je reste sur les cases blanches. Parce qu'en fait, la pièce dangereuse dans cette position, c'est le cavalier. Parce que le fou, il est sur les cases noires, moi je reste sur les cases blanches. Puis ce problème de ce cavalier qui est enfermé. Hein. Alors, il essaie de passer. Alors moi, si j'enlève le fou, j'enferme plus son cavalier. Une question, est-ce que je peux pas sacrifier la tour et aller manger le cavalier? Ouais, peut-être pas. Le problème, c'est que j'ai pas trop de coups, là. Ma tour, elle peut pas rentrer. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir. Hein. Parce que ça va donner... Je l'immobilise, mais en même temps, je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Je peux pas rentrer, là. Ah, peut-être F3. Voilà, ça va redonner un peu de mobilité. Je vais me faire un pion passé.
Et ensuite, ma tour, elle va donner toute sa puissance. Il me fallait quelque chose pour jouer, parce que son cavalier ne jouera pas. C'est pas une grande idée. Ouais, c'est ça qu'il fallait. Je vais rentrer là avec ma tour. Je vais jouer au 6. Alors s'il recule encore le roi, ça va lui poser problème. Hein. Bon, il s'est fait un pion passé. C'est fou, hein, ce cavalier enfermé. Bon, en même temps, mon fou, il joue pas. Mais qu'est-ce que ça immobilise ses pièces, quoi. Parce que là, je vais quand même faire au 6. Il va être obligé de... Ouais, il abandonne. Belle partie. Belle partie. J'avais l'avantage. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. Bienvenue pour la partie numéro 35. Je voulais le mettre en D6. Bon, ben, je vais jouer une sorte de... Je vais jouer une Grunfeld. C'est amusant. Jamais joué de Grunfeld de ma vie. Oui, je sais que ça se joue comme ça, mais après, j'ai pas la moindre idée des schémas. Ouais. Mes connaissances vont rapidement s'arrêter. Alors, je sais pas trop c'est quoi les stratégies. Bon, j'ai une majorité de pions sur l'aile dame. J'ai une bonne pression là-dessus. C'est bizarre parce que il a pas l'air de... Alors, je sais pas si moi je l'ai sorti de sa théorie ou s'il connaît pas trop. J'avais fait un misclic. Au lieu de mettre mon pion ici, je l'ai mis en D5. Ah, il va prendre avec le pion. Il a pris avec le pion. Bon, mais il a la paire de fous. Reconnaissons-le, il a la paire de fous. Alors cette tour, elle va peut-être me servir sur l'aile dame. C'est vrai que s'il pousse... J'ai quand même envie d'envoyer madame par là. Pour l'attaquer un peu, mais j'ai pas de pièce pour l'attaquer. Ça, c'est un peu embêtant. Il donnerait sa paire de fous pour me faire un pion faible. Je sais pas. Est-ce que je peux pas sacrifier ici, pion prend, et fou prend? Le seul truc, c'est qu'il a F4. Il a F4 et c'est ennuyeux. Ah ouais. Il donne sa paire de fous. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tour G2.
C'est un peu contradictoire. Est-ce que je fais un pion? Non, j'hésite à faire ça, mais il va prendre. Je vais récupérer là, mais il va avoir un pion passé un peu ennuyeux. On va bloquer. Pourquoi pas mettre ma tour ici? Ouais, parce que alors, lui, il n'est pas prêt de venir attaquer mon pion. Hein. Bon, tour là. Attention, mettre du couloir. Je dis toujours la même chose. Mais dès que j'enlève mes tours... Ah, il veut m'enfermer. Je vois pas trop comment il pourrait m'enfermer. Tour G1 et tour là. Je la mets où? Tiens, en F5, c'est mieux. Ouais, mais elle va pas. Il va jouer tour G5. Elle a un peu de mal, madame, là. Ah oui, après tour G1, je pourrais connaître des désagréments, dirons-nous. Ah, c'était ça son idée. C'était venir protéger le pion. Ma tour, il peut pas la chasser. Sa tour, elle fait rien. Je mets mon pion là. Là, maintenant, je peux jouer C5, ce qui serait assez bien, ça. Parce que le pion est cloué. Ah, C5, ça serait bien, ça me débarrasserait de ma faiblesse. Moi, je crois que son plan, c'était plutôt de jouer tour G1 et de m'enfermer la dame. Là, il s'est un peu désuni, c'est-à-dire qu'il a envoyé la... Ouais, bon, ben, il n'y a plus de... Il a envoyé la tour sur l'aile roi et en même temps, il joue sur l'aile dame. C'est dommage, c'est 5. C'est 5, ça me plaît bien. C'est 5, ça me plaît bien, mais je suis pas sûr que ça soit bon. J'ai un peu peur. Bon, j'y vais quand même, mais... Ma tour est pas défendue. Mais si je peux prendre là, ça me donnera une case pour le roi. Et oui, ma tour est pas défendue. Grand classique. Il joue quand même avec une tour en moins. Hein. Alors ce pion va être dangereux. Mais par contre, mes pièces aussi vont être dangereuses. Ah, il va avoir des problèmes. Il va jouer F4. Il va avoir des problèmes. Non, c'est pas bon. Fallait pas prendre. Mais maintenant, mes pièces sont trop actives. Toutes mes pièces jouent là. Donc normalement, ça doit être le bonheur. Roi G2. Non, j'ai pas d'échec là. Ah si, je gagne la dame. Ah non, je gagne pas la dame. Non, je vais faire dame H5 qui gagne la dame. Mais non, le roi va se sauver par là.
Fou F6. Ça me paraît bien. Pour contrôler cette case. J'ai roi G7. Oui, il a compris. Ah, ça c'est ennuyeux. Je vais être obligé d'échanger. Je suis obligé. Est-ce que je peux pas forcer un échange plus avantageux pour moi? Non, c'est pas plus avantageux. Est-ce que je l'arrête ce pion? Pas tant que ça, hein? Tour là, pion pousse, tour prend, pion pousse. Non, je l'arrête pas. Fou D4, pion pousse, fou prend, tour là, là je l'arrête. Attendez, fou D. Ah, j'ai joué là. J'ai joué. Ah, j'ai joué. Ah là, il pousse et il m'attaque le pion. Bon, allez, c'est pas grave, ça fait rien. S'il pousse, je vais jouer ça. Tour là. Mon seul truc pour l'instant, c'est que sa tour est hors jeu, qu'il a une mauvaise structure de pion. Mais bon. Bon, bonne chance de nul. Je menace tour là, hein, qui gagnerait le pion. Ah, sa structure de pion est très mauvaise, ça c'est probablement nul. Il ne pourra rien faire, il est mal au temps, il va essayer de forcer. Ah, j'ai fait un misclick. Un misclick, c'est-à-dire... Bah, c'est un peu de ma faute, hein, je reconnais, parce que je remets mes pièces en place et je devrais pas le faire. Et comment il défend? Ah, mais moi je pensais qu'il allait jouer à 3. Ben, il va me donner des chances. J'ai un pion de plus. Ouais, enfin, c'est nul quand même. Hein. On va être clair, c'est nul. Je vais quand même lui laisser ses faiblesses. Qui va devoir défendre. Alors, il faut trouver le coup de génie. Mon roi, il est bien à l'abri, il peut rien faire parce que mon pion est sur case blanche. S'il y avait un fou de case blanche, ce serait ennuyeux. Mais là, je crains quasiment rien. J'active mes pièces. Ah, je vais me retrouver bien. Avec des pièces bien actives. M'attaque mon fou. Est-ce que je peux pas lui faire une fourchette? Non, je peux pas lui faire de fourchette. Je peux pas prendre un, sinon je fais une fourchette. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.